Bonjour Judith Reynaud, je crois que vous êtes directrice d'une salle de cinéma et que vous vivez de plein fouet cette période de confinement. Oui, tout à fait, Karine. En fait, moi, je travaille donc dans un cinéma à Fontainebleau, donc dans le 77, et nous avons plusieurs cinémas en région parisienne. Nous sommes des indépendants privés, et du coup, effectivement, nous avons fermé le samedi 14 mars à minuit, tout soudainement, comme ça, par décision gouvernementale. Vous ne vous attendiez pas du tout à ce type de confinement. Non, pas du tout. En fait, on savait qu'il y avait à l'avoir des mesures restrictives, d'ailleurs qu'on avait proposées, c'est-à-dire de limiter le nombre de spectateurs par salle. Euh, Au départ, on ne parlait pas de gestes barrières, mais en tout cas d'appliquer certaines procédures. Mais en fait, ça n'a pas été possible puisque nous avons été fermés du jour au lendemain. Comment justement vous avez vécu cet arrêt de dernière minute en fait? Ben, en tant que chef d'entreprise, je ne l'ai pas bien vécu du tout, puisque c'est vrai qu'il a fallu mettre les salariés en chômage partiel. Et c'était vraiment nouveau, puisque depuis l'invention du cinéma, je crois qu'on n'a pas fermé les salles de cinéma. Même pendant la guerre, certaines étaient restées ouvertes. Votre cinéma, vous l'avez depuis combien de temps? Alors en fait, c'est un cinéma familial privé depuis les années 60 et moi j'ai repris l'entreprise en 2000 et ensuite j'ai créé deux cinémas, un à Chartres et un deuxième à Fontainebleau. Voilà, donc à total nous avons 4 cinémas et 25 salles. Vous avez combien de salariés? Alors nous avons environ 35 salariés. Et dans le retail aujourd'hui, le stress le plus important sont les loyers. Comment vous gérez ça par rapport à vos cinémas? Oui, alors d'une façon plus générale, le stress, il vient effectivement de la trésorerie, parce qu'il faut pouvoir assurer les différentes charges qui incombent aux entreprises et la charge de loyer est une des charges les plus importantes après la recette de film. Mais comme il n'y a pas de film, on n'a pas à payer de charges sur les films. Et la masse salariale, j'ai oublié de le préciser, comme on est en chômage partiel en France, la possibilité de pouvoir être remboursé des heures chômées par les salariés. Donc ça, c'est plutôt bien pour nous. En revanche, les loyers, c'est une charge qui n'est pas reportée ou annulée automatiquement. Donc moi j'avais constitué un petit coussin de trésorerie qui permettait justement de faire face à un coup dur. Et là, effectivement, ça m'a permis de vivre en tant que chef d'entreprise un peu plus sereinement cette mesure de confinement. Comment vous voyez la sortie du confinement? Alors là aussi, pour nous, c'est un peu le flou parce que on sait qu'il y a, nous, en France, le déconfinement progressif à partir du 11 mai. Mais en revanche, en ce qui concerne les salles de spectacle, les théâtres et les cinémas, on n'a pas du tout de nouvelles. Alors nous, on pousse pour que ce soit début juillet ou au pire le 15 juillet. Parce que rester trop longtemps sans activité, c'est aussi déshabituer les spectateurs des cinémas. Mais il va certainement falloir prendre des mesures pour la réouverture. Quelles sont justement les mesures que vous prévoyez pour cette réouverture? Alors, nous avons déjà commandé des masques pour l'ensemble des salariés et nous pensons que les spectateurs clients auront des masques puisqu'il y a déjà des distributions de masques qui sont faites aux seniors. Chacun aura son masque, mais on pense en racheter d'autres pour pouvoir les mettre à disposition des spectateurs s'ils n'en ont pas. Bien sûr, du gel hydroalcoolique à l'entrée des salles sous forme de distributeur automatique. Et ensuite, l'idée qui m'est venue d'une amie qui m'a conseillé effectivement d'espacer les spectateurs sous la forme d'un échiquier. Donc on a pensé au jeu de dames ou au jeu d'échecs. Et le fait de faire en zigzag et de en fait dire aux spectateurs vous vous asseyez à certaines places qui sont indiquées permet de les éloigner les uns des autres. Alors bien sûr, on ne va pas séparer les familles hein, ou un couple pourra s'installer ensemble, mais en revanche, chaque spectateur devra s'installer à un endroit marqué dans la salle qui sera désigné à chaque séance. Vous pensez qu'effectivement, le fait de réouvrir les cinémas avec le maximum de sécurité peut encourager les personnes à revenir en salle? Ah oui, tout à fait. Je pense que les salles qui mettront en place le plus de mesures de gestes barrières, des mesures de sécurité, des mesures rassurantes, ce seront les salles effectivement vers lesquelles les spectateurs se tourneront au maximum, puisque
il y a quand même une peur d'attraper le Covid et que du coup, ils vont pas. Le cinéma, c'est quand même un loisir, c'est pas une activité nécessaire. Et donc, même si les gens, enfin, qui aiment le cinéma vont venir, enfin, on croit et on l'espère fortement, je pense qu'ils seront très intéressés aux mesures que pourront prendre les cinémas. Comment va se passer justement cette sortie de confinement au niveau de la distribution des films? Parce que je crois qu'il y a très peu de films qui sont prévus pour la rentrée. Comment vous envisagez une programmation pour séduire les gens qui aiment le cinéma? Oui, vous avez tout à fait raison, Karine, parce que les spectateurs, s'ils viennent au cinéma, c'est pour voir des nouveautés. Donc, pour l'instant, Mulan et encore, c'est le prochain Disney est encore daté au 24 juillet. Donc, on n'a pas de contre-ordre là-dessus. Donc, c'est plutôt une bonne date. Un Disney, c'est fort. Et puis, on a aussi Tenet, le film de Christopher Nolan qui sortira le 15 juillet, qui lui non plus n'a pas été décalé. Voilà, donc c'est deux grosses locomotives, on va dire, qui permettront de réattirer les spectateurs. Après, il faut voir du côté des États-Unis si la pandémie perdure, si Disney ne va pas reporter le film. Mais ça, on n'espère pas. Et est-ce que vous avez prévu justement des programmations pour contrer ce type de problème? Alors, il y aura certainement les films français, puisque en fait, les distributeurs français, le marché principal, c'est la France. Donc, je pense qu'ils vont jouer le jeu parce qu'on a toujours eu un partenariat distributeur-exploitant. Donc, on aura bien sûr pas mal de films français. Déjà, les films qui étaient au moment du confinement, il y avait De Gaulle qui avait très bien marché et La Bonne Épouse. Donc, on espère pouvoir reprendre ces deux-là. Les autres, certains sont partis en VOD, donc ceux-là, je ne sais pas si on va les reprendre, mais il y a quand même des calages de films qui se font. Donc j'espère que les distributeurs, il faut bien qu'ils sortent les films qui sont faits. Donc ils attendent surtout une date. Est-ce que vous avez à l'heure actuelle des solutions pour pallier à cette attente, c'est-à-dire des hypothèses d'attirer quand même des clients, des spectateurs dans vos salles, ou en tout cas pour regarder des films? Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le piratage, à mon avis, s'est beaucoup développé sur la toile, enfin sur la télé. Et voilà, c'est vrai que ça, c'est dommage pour nous, c'est dommageable et pour nous et les auteurs. Alors nous, on a essayé de mettre en place un système de VOD, donc Video on Demand, avec un prestataire extérieur qui s'appelle La Toile. Donc sur notre site internet, on propose des films en lien avec les programmations qu'on a eues, qui sont des films passés, mais on a quelques spectateurs qui nous suivent. C'est vrai qu'avant, c'était un service qui était enfin, pas très suivi, mais là, depuis le confinement, on a eu pas mal d'abonnements, de nouveaux abonnements. Donc nous, on touche une part sur ces recettes, bon, qui est minime, mais c'est quand même maintenir le lien avec les spectateurs, c'est surtout ça. Et puis l'autre idée qu'on a eue, c'est de faire un driving en cœur de ville, en collaboration avec la mairie, pour pouvoir proposer aux spectateurs des films sur grand écran le soir. En tout cas, quelques séances entre le 11 mai et le 15 juillet. Tout ça avec un prestataire aussi extérieur. Est-ce que vous pensez justement que les gens vont avoir envie de redécouvrir des nouveaux films? Est-ce que vous pensez que la peur va pallier à tout en fait? C'est difficile de dire. Bah, nous, on est convaincus que les spectateurs, pour nous soutenir, reviendront au cinéma. Et puis, si chacun met les gestes barrières, je pense qu'il n'y a pas de danger. De toute façon, il faudra bien sortir, faire ses courses. Il faut que la vie reprenne. Et du moment que la vie va reprendre dans les écoles, on espère que la vie va aussi reprendre dans les cafés, les restaurants, qui espèrent ouvrir le 15 juin. Et juste nous, juste après, derrière, quoi. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce petit témoignage, en tout cas de votre business. Voilà, Judith, je vous remercie. Je me permettrai de mettre les liens justement de La Toile. Bien sûr. Encourager les gens à regarder des films voilà, avec un téléchargement respectable. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.